Alors en fait, ça fait 2 ans que nous luttons contre un système syndical au sein du ministère de l'Intérieur qui consiste à accorder certains avantages à des agents au détriment de la majorité. Depuis 2 ans, nous portons des dossiers, notamment devant la justice administrative. Nous avons des fonctionnaires de police qui obtiennent gain de cause au tribunal administratif, mais aussi devant le médiateur de la police nationale. Et à chaque fois qu'on traite leur déroulement de carrière, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas régularisés et le ministère ne veut pas respecter ces décisions de justice. Moi, j'ai été particulièrement choquée à titre personnel quand j'ai appris cette chose-là, parce que quand on est venu me voir dans mon bureau, je ne pensais pas que ça pouvait exister dans la police. Ce qui nous fait réagir aujourd'hui, c'est la dernière instance paritaire qui s'est réunie mercredi, où on a constaté une fois de plus que l'ensemble des dossiers que nous avions soumis, qui bénéficiaient d'une décision de justice, n'ont pas été pris en compte. Moi, je suis très naïve, je pensais que la police était exemplaire, et là, en l'occurrence, je suis tombée sur ce dossier, et ce dossier me tient particulièrement à cœur, parce que j'estime que la police doit être exemplaire, et ça doit être le premier endroit où il y a cette transparence. On a la moralisation de la vie publique. Les syndicalistes ne doivent pas échapper à cette règle. Les policiers que je rencontre dans mon bureau, il y en a beaucoup, j'en reçois à peu près 3 ou 4 par jour. Donc c'est énorme. Ils n'ouvrent pas tous de dossiers, ils ne vont pas tous au tribunal administratif parce qu'ils ont peur pour leur carrière, tout simplement. Mais ces personnes-là, on sent un profond mal-être. Et ce mal-être dans la police, ce sont des personnes qui nous défendent. Et ça, c'est anormal. Donc je vais reprendre l'expression de mon secrétaire général de la CFDT, chiche, faisons-le. Moi j'appelle très officiellement le ministre de l'Intérieur à faire cette moralisation de la vie syndicale dans la police nationale, parce que je le dis, il y a urgence, il y a un mécontentement des policiers, et si on ne veut pas connaître à nouveau les mouvements de colère qu'on a connus à la fin de l'année 2016, eh bien il faut remettre tout ça à plat et avoir une véritable transparence dans la gestion des carrières au sein de la police nationale. Ce qui a valu le déclenchement de cette conférence de presse un peu à l'arraché, eh bien, c'est le résultat de la CAP nationale qu'on a eue mercredi, dans laquelle on portait beaucoup d'espoir sur une véritable transparence de la gestion des déroulements de carrière dans la police nationale. On avait des dossiers qui devaient être étudiés, ils n'ont pas été pris en compte, des dossiers de régularisation d'agents qui ont été lésés en 2015 et en 2016 dans les mouvements généraux de mutation. Des collègues qui avaient soit des décisions de justice favorables, soit des avis du médiateur favorables, et que le ministère de l'Intérieur n'a pas voulu prendre en compte au titre de la CAP du 28 juin. On avait également des collègues qui étaient clairement identifiés comme appartenant à notre organisation syndicale, puisque ce sont des agents qui ont des responsabilités syndicales, dont un notamment qui est à l'île de la Réunion. Il avait un dossier avec une décision de justice favorable pour une fidélisation à l'île de la Réunion. Il était inscrit dans les documents préparatoires et à la CP, il a été purement et simplement retiré. Donc ça, c'est purement scandaleux, on ne peut plus l'accepter. On a lancé des recours depuis 2 ans, on a essayé de jouer l'apaisement avec l'administration, on a rencontré des autorités, on a expliqué un peu la problématique. Il m'avait semblé que le message était un peu mieux passé et qu'on allait se diriger vers la prise en compte, non pas d'arrangements syndicaux, mais de régularisation d'affectation suite à des décisions de justice, et il semblerait que le ministère ne soit pas décidé à appliquer ces décisions de justice. Donc face à cela, avec Anne-Constance Coll, qui est notre conseil et qui mène les actions pour nous, alors je précise que Anne-Constance est notamment spécialiste en droit public, donc il est important de le préciser, parce qu'ils ne sont pas nombreux en France. Donc Anne-Constance conduit ces actions, et donc puisque les actions qu'on a déjà conduites individuelles ne semblent pas porter ses fruits, ne semblent pas être entendues, nous avons décidé, et ça c'est particulièrement inédit en France et notamment dans les administrations, de lancer une action de groupe. Oui, ce sera la première. Juridiquement, c'est vraiment extrêmement important. C'est la première action de groupe de ce type-là contre une administration. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas que le problème au sein de la police, mais le tribunal administratif reconnaît que ce problème existe. Il le reconnaît, il sanctionne, et il n'y a pas les mesures qui sont prises pour avoir quelque chose de correct et de maintenant qui soit clair et qui soit transparent. Et c'est surtout ça qui est absolument aberrant et choquant. Ils ont maintenant, moi je dois avoir une dizaine de décisions qui sont des décisions d'annulation, dont des décisions d'annulation de la totalité des mutations des fonctionnaires de police en France. Et il n'y a aucun moment on ne réétudie les cas. Et ça, c'est scandaleux. Absolument scandaleux. Tout à fait. Et donc, vous comprenez bien que la création d'Alternative Police, il y a 2 ans, pose une réelle difficulté
en interne de la police nationale, tant auprès des syndicats représentatifs que sont Alliance, Unité SGP Police et UNSA Police, que le ministère de l'Intérieur lui-même, puisqu'on a des pratiques historiquement ancrées. Je connais bien le système, je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous savez d'où je viens et comment je suis arrivé à Alternative Police par sa création. J'ai connu le système, je sais comment il fonctionne. On est arrivé au bout du bout de ce système. On a de plus en plus et de trop nombreux passe-droits, bien au-delà de ce qui est prévu par les textes, puisqu'il y a des dispositions très particulières pour les représentants syndicaux prévues dans le cadre de la rénovation de la loi du dialogue social et dans la charte du dialogue social, qui sont incontestables, mais malgré qu'il y ait des règles d'exception, on outrepasse encore ces règles d'exception et on fait encore plus de passe-droit. Donc ça, c'est purement scandaleux. Donc sur les recours de mutation, on l'a abordé, on va lancer bien évidemment une action de groupe, mais on va aussi soutenir fermement des référés liberté individuels pour chaque agent qui ont une décision favorable de justice et qui n'est pas appliquée. Oui, parce que le référé liberté, en fait, ça se traite en 3 jours, donc c'est la procédure la plus rapide qu'on puisse avoir. Et l'intérêt surtout de ce référé liberté, c'est que ça va être sur la vie privée. Donc c'est absolument aberrant, c'est un droit constitutionnel et ça doit être respecté aussi bien par le ministère. Donc là, on va engager ça très très rapidement. Il faut quand même savoir aussi que les collègues ont le droit, comme tout agent ou comme tout citoyen, droit à l'information. Et pourtant, quand les collègues font des recours, l'administration refuse de répondre à leurs demandes. J'ai saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, en janvier 2016, alors qui nous a répondu sur un aspect syndical défavorablement, mais sur un point de vue individuel, a répondu favorablement, à savoir que tout agent est en capacité de saisir la CADA pour obtenir un accès aux documents les concernant, et notamment sur les mutations. La CADA, suite à une action d'un de nos représentants, a demandé au ministère de répondre à sa demande, à savoir la communication des classements de mutation 2015 et 2016 pour qu'il puisse vérifier si il avait bien été lésé au regard d'agents qui ont été mutés, qui étaient a priori moins bien classés qu'eux. J'ai la réponse du ministère de l'Intérieur en date de 19 juin qui dit très clairement qu'elle ne peut pas communiquer le classement de mutation parce que informatiquement c'est compliqué, on ne peut pas faire une extraction de la base de données pour faire le classement. Alors moi, je me porte en faux, et je le dis très officiellement, les services de l'administration mentent, puisque le classement de mutation, je l'ai, celui de 2015, et il est donné à tous les syndicats. Il était donné à tous les syndicats jusqu'en 2015. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les collègues pour des imbéciles. Ils ont des droits, et moi j'exige que l'administration réponde au moins à ce droit qui est fixé par l'article L311.1 du Code des relations entre le public et l'administration. Il faut bien que le ministère de l'Intérieur et la population prennent bien en compte que si ça peut paraître anecdotique et de la salade interne à la police nationale, ça a des répercussions sur la qualité du service public. Parce que quand on a des collègues qui n'arrêtent pas de nous appeler depuis mercredi, qui ont été lésés pour la 2e ou la 3e année consécutive, eh bien, moralement, en plus des difficultés qu'ils ont au quotidien sur le terrain, dans l'exercice de leur mission, quand moralement ils escomptaient pouvoir obtenir une mutation ou un avancement après des années d'attente, ils sont complètement démotivés. Donc il faut bien comprendre que c'est pas pour se faire plaisir que l'on fait ça, c'est bien pour faire respecter le droit, parce que les collègues, ils en peuvent plus, ils attendent beaucoup de leur déroulement de carrière, et ils sont floués par des pratiques syndicales qui sont aujourd'hui devenues le lot quotidien, en nombre, et non pas à la marge, et que ça n'a que trop duré. Moi, je vous le dis, le ministère de l'Intérieur se trompe lourdement sur sa stratégie. Et ce que l'on dit depuis 2 ans a largement été démontré l'année dernière dans les mouvements de colère des policiers d'octobre à décembre, avec la constitution de collectifs qui aujourd'hui sont toujours présents. La colère, elle est toujours présente. Et ces collectifs-là le disent clairement. Ils ne veulent plus du système syndical tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. C'est une véritable défiance. Et pourtant, l'ampleur de ce mécontentement, on a vu comment il a été traité. Et là, une fois de plus, on voit le mépris. Alors, le mépris des syndicats
dont certains secrétaires généraux ne manquent pas de dire que c'est pas bien grave, que quand il y aura la période des mutations et des avancements, une fois de plus, tout ça rentrera dans l'ordre parce qu'ils tiennent les collègues par des promesses syndicales d'obtenir satisfaction pour les uns et les autres. Et puis on a une position du ministère de l'Intérieur qui consiste à dire si vous ne rentrez pas dans le rang, vous allez avoir des sanctions. Et puis on a vu ce que ça a donné. Alors il y a eu un semblant de dialogue social, ils ont été entendus, puis depuis rien n'a changé, et puis le mouvement de mécontentement est toujours là. Donc on a eu deux idées principales. La première, c'est le référé liberté. Comme je vous l'ai dit, c'est sur des libertés qui sont des libertés constitutionnelles, donc c'est vraiment le plus haut degré qu'on puisse avoir de liberté. Ce sont des procédures devant le juge administratif qui vont avoir trait à la vie privée. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est censé être muté ou lorsque la non-mutation a été annulée et qu'on est censé être réétudié pour être muté, puisque là, le tribunal administratif ne peut pas imposer à l'administration de muter, il peut juste leur imposer de réétudier le cas, qui doit aboutir normalement à une mutation, sauf à ce qu'on refasse encore un tribunal administratif dessus. Eh bien, ils ne le font pas, donc on a une atteinte à la vie privée de ces personnes qui sont censées partir dans les dom-toms, par exemple, dont la femme est déjà là-bas, ou dont la femme enceinte se trouve bloquée dans un autre lieu. On a eu des référés qui ont annulé les décisions, et on n'a pas eu la moindre exécution. Et ça, c'est proprement scandaleux. Donc ça, c'est le premier point. Faire ces exécutions, on va tenter le référé liberté qui, j'espère, fonctionnera, et sinon, on fera un référé mesure utile qui devrait compléter la chose. Normalement, la juridiction du tribunal administratif de Paris a conscience maintenant du problème puisqu'il nous voit très régulièrement. On a de très bonnes décisions, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, ils vont prendre des vraies décisions et des vraies sanctions, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Quand on va en audience, on s'aperçoit de deux choses. D'abord, ils sont incapables de justifier de leurs décisions, c'est-à-dire que moi je vais en audience et on m'explique que mon client, M. X, n'a pas été muté parce qu'il y a un policier qui a un degré inférieur d'ailleurs et qui serait meilleur tout simplement en lutte contre le terrorisme pour partir à La Réunion. Alors La Réunion, c'est peut-être pas l'endroit où il y a le plus de terroristes et je doute que la personne qui fasse la circulation soit habilitée à faire de la lutte pour le terrorisme. Donc évidemment, ça fait doucement sourire le juge, mais nous, ça ne nous fait pas sourire parce que pendant ce temps-là, on a des personnes qui sont méritantes et qui sont bloquées dans des postes alors qu'elles devraient avoir la possibilité d'avoir la mutation désirée depuis 15 ans, depuis 20 ans. C'est absolument aberrant. Ça, c'est le premier point, l'exécution des décisions de justice. Le deuxième point, et là c'est extrêmement innovant et c'est très important, c'est l'action de groupe. On a des actions de groupe maintenant qui peuvent être menées par des syndicats, qui sont des actions contre la discrimination, et on est en plein dedans. Et on lui a posé la question sur un entretien avec le président de la République par rapport à la moralisation de la vie syndicale. Donc il a démenti bien évidemment qu'il y avait eu ce genre de sujet d'abordé comme contrepoids dans la discussion de la future loi travail, mais il a été très clair. La CFDT n'a rien à cacher, donc on est OK pour la moralisation de la vie syndicale. Il a même dit, chiche, allons-y. On publie nos comptes tous les ans. Eh bien moi je dis chiche dans le ministère de l'Intérieur. Faisons une moralisation de la vie syndicale policière, sur le dialogue social, sur les pratiques syndicales et sur une totale transparence sur la gestion des ressources humaines en matière de déroulement de carrière. Parce que, je me répète, ça a un impact sur le moral des collègues qui sont déjà confrontés à toutes les difficultés au quotidien sur le terrain. Ils sont stigmatisés, ils sont souvent agressés. Si en plus en interne, ils ne peuvent pas compter sur la reconnaissance de leurs droits par leur administration pour avoir en temps et en heure leur avancement ou leur mutation, eh bien, on va revivre ce qu'on a vécu fin 2016. Nous aurons à nouveau, dans quelques mois, peut-être même avant, des mouvements de colère de collègues qui n'en peuvent plus, qu'ils ne soient ni reconnus à l'extérieur et encore moins reconnus à l'intérieur. Donc moi, aujourd'hui, je lance un appel solennel au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en demandant à ce qu'il engage sans tarder une véritable moralisation de cette vie syndicale policière, où les pratiques sont quand même très atypiques par rapport aux autres administrations et dans le privé, et que ça n'a que trop duré. Je rappellerai enfin que les élections professionnelles dans la police nationale auront lieu du 30 novembre au 6 décembre 2018, et pour la première fois, elles se réaliseront par vote électronique. Et là aussi, c'est quelque chose de très important, parce que le choix des policiers se fera désormais, si je puis dire, en leur âme et conscience, sans menace, sans chantage et sans pression, comme on a pu le connaître par le passé, à l'entrée des bureaux de vote. Et cette donnée est très importante, puisque, croyez-moi, des informations qui nous remontent déjà
du terrain, cette modification électorale risque de provoquer un véritable changement du paysage syndical assez inattendu. Donc, lorsqu'il y a une enquête qui est une enquête diligentée par le ministère, il faut à un moment ou à un autre en tirer les conséquences, et des vraies conséquences. Il y a un problème, il faut le résoudre. Mais notre démarche, j'ai l'impression qu'elle choque tout le monde, mais notre démarche, elle s'inscrit dans la continuité du rapport de la Cour des comptes du 3 février 2015, qui expose ce que tu viens de lire en matière de mutation, en matière d'avancement et en matière de pratique syndicale. Ce n'est que la continuité de ce qu'a dénoncé le rapport de la Cour des comptes du 3 février 2015. Et moi, je le dis, moi je ne suis pas là pour être le chevalier blanc. C'est pas ça le débat, parce que c'est ce qu'on me reproche. Je ne veux pas être le chevalier blanc. Je veux que tous les collègues aient la même chance d'avoir leur mutation et leur avancement au moment où ils doivent l'avoir. Et comme on parle de transparence, et que normalement les syndicalistes doivent bénéficier d'un régime exceptionnel au regard de la loi de 2010 sur la rénovation du dialogue social, pourquoi on n'édite pas dans les commissions administratives paritaires des listes des représentants syndicaux qui obtiennent leur avancement ou leur mutation? Non, il n'y en a pas. On ne le précise pas. Dérogatoire, ça pourrait être. Mais il faut que ce soit une... On est dans la transparence, c'est prévu par la loi, c'est pas contestable, ils ont le droit à un avancement, ils ont le droit à la mutation, ils ont le droit à un régime dérogatoire. Eh bien qu'on fasse des documents spécifiques pour ce représentant syndicaux, pour dire voilà, tel syndicat a obtenu ça, conformément à la loi sur la rénovation du dialogue social. Il n'y a rien de choquant, mais il faut être transparent. Et c'est ça qui n'est pas pratiqué au sein du ministère de l'Intérieur. Et c'est ça qu'on dénonce depuis 2 ans.